Bonsoir, chers amis. Comment allez-vous? Vous allez bien? Eh bien, très, très bien, merci. Bonsoir. Merci. Et toi, tu vas bien? Oui, je vais Ah bien. ben voilà, Eduardo vient d'arriver aussi, c'est bien. dans le Bonsoir. timing. On dit bonsoir à Bonsoir. Bonsoir, tout le Eduardo. monde. Bonsoir tout le monde. Commencez. Très bien, très bien. C'est bien, c'est bien. Bien, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à notre réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 15 octobre 2025. Et on va commencer par une petite prière pour nous connecter avec les spiritualités, avec nos esprits protecteurs, qu'on puisse remercier Dieu pour la vie, pour cette expérience sur Terre, pour les pluralités d'existence dont un esprit a pour toujours progresser, évoluer. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout le potentiel que tu nous as donné et que nous puissions mettre en pratique tout ça et ces enseignements spirites pour pouvoir, euh, avec moins de souffrance, arriver à nous perfectionner. Nous puissions profiter de cette rencontre entre amis avec le soutien des bons esprits, le soutien des esprits bienfaiteurs de ce centre, que nous puissions comprendre le texte qu'on va lire et échanger entre nous nos doutes, nos réflexions, nos connaissances déjà de l'espiritisme, que, que, que tous qui sont là avec nous, incarnés et désincarnés, puissent aussi partager avec nous des bonnes vibrations, vibrations d'amour, de paix, de gratitude, d'espérance, de patience, de travail. La bonne nouvelle, c'est ça. La continuité de la vie, l'immortalité nous permet de nous perfectionner et recommencer ce qu'on a commencé. D'autres vies, on n'a pas fini, peut refaire ce qu'on a besoin de refaire, qu'on n'a pas bien fait. Voilà. Merci d'être avec nous ce soir et que Dieu nous bénisse et que nous puissions commencer donc notre étude. Merci, Anna. Merci. Merci les amis. Mm. J'ai ouvert Merci. les livres Vigilance, psychographié par Divaldo Franco, par l'esprit Johanna de Angelis, et j'ai ouvert dans le chapitre Renouvellement intérieur. Voilà. Presse le pas et réfléchis sur la violence présente partout, tout en te tenant dans la résistance passive. Bien que choqué dans tes nobles aspirations, garde la patience et attends les bienfaits du temps qui finit par tout vaincre. Un beau Joli, message pour pour commencer commencer. l'étude. Parfait, oui. Hein? Mhm. Bien Voilà, d'actualité. c'est Oui, vrai. voilà, c'est ça. Donc, patientons, hein, travaillons et faisons de notre meilleur et le temps viendra. Je vais partager l'écran avec les textes. Aujourd'hui, on va faire les chapitres 3. Tout le monde peut voir l'écran. Ça n'a pas encore Pas pour commencé. l'instant. Ah oui, ça y Ah, est. c'est bon. Voilà, ça va. Oui, Voilà. Voilà. Qui peut commencer le texte, s'il vous plaît? Hmm? Myriam? Allez. oui, allez, je peux commencer. Alors, Missionnaire de la lumière, collection La vie dans le monde spirituel, chapitre 3, développement de la médiumnité. Les services particuliers ne procuraient pas d'occasion pour faire des excursions prolongées et fréquentes en compagnie d'Alexandre. Cependant,
Je profitais de tous les moments de repos dans les travaux communs. Il y avait toujours quelque chose à apprendre et suivre l'actif missionnaire des activités de communication constituait une énorme satisfaction. Ce soir, me dit l'ami dévoué, vous observerez quelques démonstrations de développement de la médiumnité. J'attendais les instructions avec intérêt. À l'instant prévu, je comparus dans le groupe. Avant l'entrée des compagnons incarnés, l'animation était déjà très grande. Il y avait un nombre considérable de travailleurs du service de nature spirituelle. Tu peux attendre un petit peu. Donc, c'est dans un centre spirit. Avant que les incarnés commencent, arrivent là pour la réunion médiumnique, l'animation était déjà grande du côté spirituel. Donc, les esprits étaient là, hein, dans un nombre considérable, hein, de travailleurs du service de nature spirituelle. C'est intéressant, hein, de voir les choses Oui. se passant de l'autre côté. Et on va voir la suite, s'il te plaît. J'admirais les caractéristiques du secours magnétique apporté aux entités souffrantes quand Alexandre fit remarquer. Pour le moment, nos efforts les plus productifs sont surtout destinés au cercle des désincarnés malheureux. Les activités bénéfiques de la maison se concentrent sur eux en grande partie, car les incarnés, même ceux qui s'intéressent à la pratique spirite, très rarement se disposent avec sincérité au réel profit des valeurs légitimes de notre coopération. On, on regarde tout ça d'abord. Bon, si tu veux faire, si vous voulez faire des commentaires, vous pouvez faire aussi, hein, s'il vous plaît. Ben, disons qu'ils commencent surtout à travailler avec les désincarnés qui sont souffrants de l'autre côté, évidemment, parce que c'est eux d'abord la première cible, c'est eux qui ont besoin de nous. Mais parce que, si j'ai bien compris, les incarnés ne sont pas aussi disposés avec sincérité à ce travail. Ouais, Et peut-être que les désincarnés de l'autre côté sont dans une attente que nous, peut-être, on n'est pas à même de fournir parce qu'on comprend pas vraiment l'intérêt de ce travail. oui. Ouais, on n'arrive pas à vraiment avec sincérité, hein, se disposer au profit de ces valeurs de la pratique spirit, hein. Donc, Mhm. nous, en tant qu'incarnés, hein. Mais donc, il y a donc ils débutent, avant que les incarnés arrivent, ils débutent avec donc les secours magnétiques, hein, les passes magnétiques du côté spirituel. C'est que les esprits qui font ça, là, entre eux, pour aider les esprits malheureux entre eux. Sachant que comme il y a des incarnés qui sont à côté et tout, ils utilisent aussi des fluides de ceux qui sont incarnés, des fluides de la nature et aussi les fluides spirituels, hein, pour faire cette cure magnétique-là, hein, pour aider. Mais c'est intéressant vraiment, hein, de voir ça, hein, que les activités bénéfiques de la maison spirit, là, qui fait ce travail, se concentre en grande partie sur les Sur eux. secours magnétiques Mhm. des incarnés malheureux. Hein. Donc, Continue. oui, Ah, pardon. Et après une longue pause, il poursuit. La transition entre l'animalité grossière et la spiritualité supérieure est très lente et difficile. Dans ce sens, il y a toujours entre les hommes un océan de paroles et quelques gouttes d'action. là, on peut réfléchir à ces paragraphes aussi. Tu veux? Allez. Ah ben oui, Mm. l'animalité grossière, c'est-à-dire c'est nous les hommes, je suppose, c'est l'être humain qui est encore en train de grandir, d'évoluer, et la spiritualité supérieure, c'est les mentors, les esprits lumineux, est très lente et difficile, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas réellement à se connecter parce qu'on n'a pas assez les bonnes vibrations pour les atteindre. Donc c'est sûr qu'entre nous et eux, il y a un océan de paroles et quelques gouttes d'action. C'est de On l'humour, dit ça. beaucoup de choses, hein. On parle beaucoup de choses, mais on ne dit pas Voilà, et beaucoup. on ne fait pas grand-chose. L'action, on ne fait pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Mm. Voilà.
À Voilà. cet instant, les premiers amis du plan corporel entrèrent dans la salle. Nous allons voir aujourd'hui, s'exclama un monsieur d'un certain âge, avec de grosses moustaches, si nous avons de la chance. Je ne viens pas avec beaucoup d'assiduité aux expériences, commenta un jeune homme, parce que je suis démotivé. Il y a combien de temps que je tiens le crayon dans la main sans aucun résultat, sans résultat aucun. C'est dommage, répondit un autre homme. La difficulté décourage, c'est vrai. Il me semble que nous ne méritons rien dans le domaine de la stimulation de la part des bienfaiteurs invisibles, ajouta une dame déjà âgée. Il y a combien de mois que je cherche en vain à développer ma médiumnité? À certains moments, je sens des vibrations spirituelles intenses, tout près de moi. Toutefois, je ne dépasse pas les manifestations initiales. La conversation continua, intéressante et pittoresque. On va Quelques préparer un petit peu de la conversation. Et Hein? là, on voit le travail de la médiumnité, etc. Que si on est, alors il est démotivé parce qu'il voudrait tout de suite, hein, c'est bien ça notre animalité un peu, hein. C'est que c'est difficile de comprendre que chaque chose vient tout doucement. C'est vraiment un apprentissage comme à l'école, hein. On passe pas de la sixième à la terminale comme ça, en un claquement de doigts. Donc c'est vraiment un travail de tous les jours, une assiduité, un travail sur soi, etc. Et ça le montre bien. Oui, d'abord, donc, ils font ça dans un groupe hein, sérieux qui étudie la médiumnité sous les préceptes du spiritisme, de la charité, d'essayer de la réforme intime, d'avoir une moralité avec ça, de la médiumnité gratuite, etc. Donc, c'est dans une ambiance protégée, on va dire, hein, dans un aussi. Hein. Mais même ça, ça ne marche pas comme on espérait. Hein, ça, il faut attendre. Parfois, c'est même un test moral pour voir notre patience, notre persévérance ou même nos efforts. On verra après. Et, et voilà. Donc, mais qui pour dire que c'est pas non plus n'importe où. Ils vont pas faire ça, essayer ça à leur maison, tout seul, parce que ça peut avoir des difficultés. Parce Conséquence. que Mm. peut-être qu'ils sont vraiment, ils ont la médiumnité qu'il faut qu'éduquer, mais là, en ce moment, elle n'apparaît pas pour une certaine raison, et pour chacun peut, on peut voir, essayer de voir pourquoi, peut-être, il faut avoir la patience, mais que parfois, ça peut arriver d'une forme non contrôlée. Donc, il faut Mm. aller doucement, apprendre aussi à avoir cette patience et cet effort-là. Oui, parce qu'on peut souligner que c'est pas parce que on est dans un centre spirit qu'on va prendre un stylo et qu'on va se mettre à écrire. Oui, tout à fait, c'est pas ça non. Voilà. Oui, je pense aussi qu'il y a dans cette notion de d'animalité quelque chose qui est dans le sens que le médium doit aussi faire un travail de sublimation, d'évolution pour pouvoir entrer en contact, je dirais brancher, comme on s'y branche à une dimension spirituelle et qui n'est pas si simple. Si c'est trop grossière, c'est trop lourd, peut-être on n'arrive pas à se connecter. Donc, il y a tout ce travail oui, sensitif hein, mais spirituel en même temps pour pouvoir se connecter avec la dimension du plan supérieur, quoi. Bien dit, Eduardo. Parce que, Mm. on va dire, si c'est un centre-là, sérieux, qui a des bienfaiteurs qui sont préparés pour ça, qui veulent faire du bien, un bon service, tout ça, peut-être que justement, ils ne sont pas connectés assez connectés avec les mêmes euh, objectifs et tout. Et il faut améliorer ça pour pouvoir avoir cette connexion. Si c'est peut-être ailleurs, peut-être que cette connexion sera facile avec un esprit qui veut jouer, qui veut dire n'importe quoi, ou Oui. voilà, ça pourrait venir plus facilement. Mais là, c'est vrai qu'il faut... Ah bon, disons ça aussi, il faut dire que, et après, même si on maîtrise notre médiumnité,
que chaque esprit est différent et parfois il faut passer un certain temps pour un esprit et pour qu'on se connecte, ou pour avoir l'affinité entre un esprit et le médium. Et même avec Chico Xavier et ça s'est passé ça. C'était pas si d'un coup comme ça qu'ils se sont vraiment Connecté. oui, tout à fait. Donc, il a fallu un moment, des moments de préparation pour s'habituer, avoir l'affinité des fluides, etc. Mhm. Bon, est-ce que, donc, Eduardo peut continuer maintenant et après, on demande à Lynn et même Thaïs? Ouais, ça va, Mhm. Eduardo. Très bien. Quelques minutes passèrent avec la présence d'autres petits groupes d'expérimentateurs qui étaient arrivés. Empressé, la session de travail commença. Le dirigeant prononça une prière touchante qui fut accompagnée par toute l'assemblée. 18 personnes se maintenaient en attente. Donc, 18 personnes, on voit, là, en attente. Quelques-uns, expliqua Alexandre, prétendent à la psychographie, d'autres essayent à la médiumnité d'incorporation. Malheureusement, presque tous confondent pouvoir psychique et fonction physiologique. Ils croient au mécanisme absolu de la réalisation et espèrent un éventuel progrès, oubliant que toute édification de l'âme requiert discipline, éducation, effort et persévérance. La médiumnité constructive est la langue de feu du Saint-Esprit, lumière divine pour laquelle il faut conserver la mèche d'amour chrétien et l'huile de la bonne volonté pure. On va arrêter un tout petit peu là. C'est Mhm. très beau tout ça que tu es en train de lire. C'est un peu Ouais, lié à ça que tu avais dit, non? tout à fait, oui, tout à fait. Et on voit bien que ça demande dans ce travail de connexion, hein, de se brancher avec le monde spirituel, cette notion de discipline, d'éducation, donc d'effort, hein, parce que ça demande aussi un effort de concentration. Donc, c'est vrai, si on laisse les idées partir à droite et à gauche, ça veut dire qu'on n'arrive pas à se connecter, quoi. Donc, il y a toute une posture et cette notion de persévérance, hein, donc de pouvoir cheminer et d'avancer pas à pas, hein, ce n'est pas toujours évident. Après, je trouve important aussi, dans, c'est beau la langue de feu du Saint-Esprit, donc c'est imagé. Et on voit aussi cette notion de la lumière divine, hein, pour conserver l'amour chrétien, l'huile de bonne volonté pure, hein. Donc ça demande donner une intention quand on essaie de se connecter. Ça veut dire qu'on va faire, on va essayer de prendre, ouais, de rentrer dans une sorte d'ambiance, d'une atmosphère. Et pour cela, il faut quelque part de se mettre en phase avec cette atmosphère-là. Donc, il faut se préparer pour pouvoir se connecter. Tout à fait. Il faut se préparer dans ce côté éthique, moral, là, et des réformes intimes, on dirait, des transformations intérieures, hein, d'amour chrétien, hein, avec, qui préconise les pardons, la bienveillance. Mm. Et voilà. Et l'huile de la bonne volonté pure, Mm. sans arrière-pensée, d'autres intentions, avec d'autres intérêts pourrait avoir derrière. Et voilà. C'est pour ça aussi que c'est une édification de l'âme, hein. Mm. Mhm. Et là, oui, on peut penser au moment, par exemple, de Pentecôte, où les disciples qui étaient plusieurs déjà à cette époque de Jésus, et ils ont pu parler plusieurs langues, que c'était la descente du Saint-Esprit sur eux, les feux.
la langue de feu est tombée, donc ils ont commencé à parler plusieurs langues, mais ils n'ont pas commencé à parler n'importe quoi non plus. Ils ont parlé de choses qui étaient vraiment inspirées, et dans ce cas, pas de bons esprits et tout, parce qu'ils étaient liés à ça, à tout cet amour chrétien aussi, et cette bonne volonté pure. Donc, c'est ça, Mhm. c'est le plus dur, le travail aussi, hein, Ouais. que chacun doit faire sur soi-même. Et disant, on n'a pas besoin d'être parfait ni des anges, mais il faut être dans les processus, faire cet effort, hein, Dans le travail, ouais. dans le travail. Ouais. Et on voit aussi quand parfois on veut faire une méditation, ô combien c'est difficile, parce qu'on commence la méditation, il y a des idées qui viennent, il y a d'autres images qui viennent, et il faut qu'on enlève ça pour garder connecté dans la méditation. Et donc, c'est le même type de processus, hein, donc, qui demande justement cet effort de connecter, ne pas être laissé envahi par nos pensées quotidiennes, par des soucis qu'on peut avoir. Donc, ça demande à veiller de garder ces contacts et nourrir ce contact avec le monde spirituel, hein. Je vais continuer un peu, s'il te plaît. Oui. Sans la préparation nécessaire, l'excursion de ceux qui cherchent à s'approcher du monde invisible est, presque toujours, un voyage dans les cercles d'ombre. Ils ressentent des grandes sensations et se heurtent aux perplexités douloureuses. Ils font des découvertes surprenantes et finissent dans l'anxiété et les doutes sans fin. Personne ne peut trahir la loi impunément. Et, pour s'élever, tout esprit devra faire un effort venant de lui-même dans le perfectionnement intime. Mm. Et donc, on voit bien, Le ici, travail, ouais. ouais, c'est la nécessité de perfectionnement et toucher aussi parfois les zones d'ombre, hein, qui est pas toujours évident, hein, qui peut Mm. être, on peut ressentir aussi de l'anxiété, de la douleur. Donc, Dans la préparation nécessaire, C'est ouais. ça. on Mm. va presque toujours tomber dans ça. Donc, Mm. Mm. c'est pour ça qu'il faut cette préparation Ah, morale. sans la Dans préparation, la oui, tout à fait. préparation nécessaire, on Ouais, tombe dans tout ça. ouais. Donc, il ne faut pas donc se précipiter sans, voilà, sans préparation. Et Mm, c'est bien dit, hein, le voyage dans les cercles d'ombre. Je trouve que c'est joliment dit, ça. mm. Oui, parce Dans que de beaux là, on va mots. avoir des grandes sensations, mais on va Eh oui, douloureusement, et on va avoir des découvertes surprenantes qui va finir dans l'anxiété et des doutes sans fin. Et voilà. Et donc, on ne peut pas réussir à voir quelque chose sans faire cet effort-là de travailler sur lui-même, sur nous-mêmes d'abord, hein, oui, oui. perfectionnement intime. Hein. Voilà. Je peux continuer, s'il te plaît. Et conduisant de manière spéciale pour ces genres de circonstances, l'instructeur recommanda. Observons. Il se posta à côté d'un jeune homme qui attendait, crayon en main, plongé Au fond. dans un profond silence. Excusez-moi. Euh, Alexandre Oui, m'offrit, Alexandre désolé, ça arrive. m'offrit son vigoureux appui magnétique et j'ai contemplé la scène avec attention. Les centres glandulaires émettaient des pâles irradiations. L'épiphyse, principalement, semblait s'être réduite à une sémence à peine lumineuse. Regardez du côté de l'appareil génital, me conseilla l'instructeur avec gravité. Donc, avant de décrire l'appareil génital. On va parler donc de l'épiphyse, du cerveau, on va dire Mm. les glandes. Donc, qui est avec des pâles irradiations. Il pouvait vraiment voir, en tant qu'esprit, avec l'aide magnétique aussi d'Alexandre, qui l'a aidé un peu à avoir plus de pouvoir magnétique, on va dire, pour voir tout ça. Et
Et donc, l'épiphyse, elle, comme une petite graine à peine lumineuse. Ouais, Donc, quelque chose ne marche pas très bien là, de ce côté. Et ça. on va voir maintenant du côté Pourquoi? génital, qu'est-ce Mm. qui se passe. Mm. Oui. Jean restait stupéfait. Les glandes génitrices émettaient une bien faible lumière et paraissaient étouffées par des alluvions de corpuscules noirs qui se caractérisaient par une surprenante mobilité. Ils commençaient à se mouvoir sur la vessie et vibraient le long du cordon spermatique, formant des colonies compactes dans les vésicules séminales, la prostate, la muqueuse urétrale, envahissaient les canaux séminifères et luttaient avec les cellules sexuelles, les annihilant. Les plus vigoureuses de ces bêtes féroces, microscopiques, se situaient dans l'épidyme, L'épididyme. l'épididyme, où elles absorbaient. Je vais changer, mais que pour voir, donc, il Hmm. décrit des larves ou des Hmm. trucs, je- on va dire, Corpuscules noirs, spirituels. ouais. Les corpuscules, tout ça, c'est fluidique, oui, corpuscules noirs, donc, encore, qui sont là, proches de ces glandes génitrices, qui aussi avaient une faible lumière, mais qui envahissaient, qui sont là, qui annihilent les cellules sexuelles. Donc, ils sont là en train d'envahir un peu, hein. Et donc, on va voir ce que ça, comment ça va continuer. Pardon. Famélique. Donc, Où elles absorbaient, faméliques, les embryons de la vie organique. J'étais atterré. Que signifiait cet amas de petits êtres obscurs? Ils paraissaient aimantés les uns aux autres dans la même besogne destructrice. Serait-il l'expression méconnue de la syphilis? et voyez, Al- ah, ces corpuscules noirs faméliques Hmm. qui avaient faim, hein, ils mangeaient ou ils absorbaient les embryons de la vie organique, les spermatozoïdes, hein, et tout. Donc, il a une interaction entre les corpuscules spirituels, on va dire, qu'on ne voit pas, donc qui sont là, les fluidiques, avec ceux qui sont organiques, qui, hmm, qui existent. Donc, il a cette interaction qu'on ne voit pas normalement. Mais bon, il va expliquer un petit peu plus si c'est dans la syphilis ou pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on peut, je sais pas combien de, est-ce que euh, je pense que tu peux continuer un tout petit peu plus. Attends, je reviens. Est-ce que j'ai pas fait? C'est là. Voilà. oui, c'est la oui, oui. Alors que je me questionnais intérieurement, Alexandre m'apporta des explications sans que sans que je ne lui adresse la parole. Non, André, nous n'avons pas devant les yeux le spiroquette Hmm. de Chaudin, oula, de Chaudin, Claudine. Chaudine, ni une quelconque nouvelle forme de bactéries susceptible d'être analysée par les bactériologistes humains. Ce sont des bacilles psychiques de la torture sexuelle, produits par la soif fébrile des plaisirs inférieurs. On va arrêter un tout petit peu. Donc, et il parle de bacille de la syphilis et tout, donc c'est son nom là et tout, comme ça. Hmm. Mais bon, c'est pas ça, c'est pas une autre bactérie. Donc, ce qu'il voit là, les corpuscules noirs et tout, donc c'est pas organique. C'est des bacilles psychiques et de la torture sexuelle produit par la soif fébrile des plaisirs inférieurs qui s'est incarné là, qui veut essayer la psychographie. Il ressent ça, donc c'est ça qui se passe. Donc, toute l'énergie. Vous vous souvenez que l'épiphyse, elle est liée aussi aux glandes sexuelles et tout, elle commande et tout. Donc,
l'énergie, elle est un peu concentrée dans ça. Donc, voilà. Il a d'autres raisons pourquoi il n'arrive pas à mettre en pratique. Mais on va voir. Mhm. Continue. Les dictionnaires médicaux du monde ne les connaissent pas et en l'absence de terminologie adéquate pour vos connaissances, nous les appellerons simplement larves. Elles ont toujours été cultivées par ses compagnons, pas seulement par l'inconscience, Un continent. par l'incontinence dans les domaines des émotions elles-mêmes, à travers des expériences sexuelles variées, mais également par le contact avec des entités grossières qui se rapprochent de sa façon. Donc, une chose, c'est par l'incontinence des émotions. Donc, il ne contient pas les émotions. Il se laisse aller par Mm. l'expérience sexuelle variée. Par ça et aussi les contacts avec des entités grossières. Pardon, la phrase, je reviens. C'était Ouais, désolé. Qui se rapproche de sa façon. de sa façon d'être. Ouais, sa façon d'être. Entité qui le visite fréquemment à la manière d'un imperceptible vampire. Le pauvre ne peut encore comprendre que le corps physique est à peine l'ombre légère du corps périspiritique. Il ne s'est pas encore convaincu que la prudence en matière de sexualité est équilibre de la vie et en recevant nos avertissements sur la tempérance, il croit entendre des lointaines leçons d'aspect dogmatique, exclusives dans l'examen de la foi religieuse. Donc, Sous le... Ouais, pour réfléchir sur ouais, ces phrases-là, donc, ces compagnons spirituels, entités, les visitent euh, fréquemment à la manière d'un perceptible vampire, hein. On a déjà défini ça, c'est des esprits qui ont besoin des fluides d'énergie que les incarnés produisent à cause de leurs intentions, de leurs intérêts. Donc là, c'est le côté sexuel qui a toute cette énergie qui est liée à ça. Et comme ils ont les mêmes intérêts, les mêmes volontés, les mêmes désirs, etc., donc ils sont liés. Mais et donc, là, on apprend une grande chose, hein. Mm. Notre corps physique est à peine l'ombre légère du corps Critique. périspical, du périsprit, le corps spirituel. Donc, notre corps physique est une petite, ouais, c'est une ombre, même pas ça, presque, l'ombre légère de notre corps spirituel. Donc, il va on va réfléchir, c'est complètement lié, même qu'on ne voit pas, mais c'est lié à ce que nous voulons faire, que nous avons envie, et tout ça. Donc, il a des larves psychiques créées au- à cause de ça. Tout ça, c'est de l'énergie créée par nos pensées qui créent, euh, utilisant cette énergie, ces fluides-là, hein. Et de ça, voilà. Et il a eu des avertissements des esprits ouais. à travers des communications que les centres reçoivent et tout, pour avoir la tempérance, modérée. Quand on est plus modéré, quand on peut avoir plus Mm. d'équilibre. Mais il pense que c'est que des leçons loin, trop dogmatiques, religieuses. Et voilà, donc non, 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 c'est pas... Mais c'est... Voilà, c'est comme ça. Mm. Tu peux finir un peu ça peut-être? Oui. Sous le prétexte d'accepter l'empire de la raison pure dans les sphères de la logique, il suppose que le sexe n'a rien à voir avec les spiritualités, comme si celle-ci n'avait pas d'existence propre. Il oublie que tout est esprit
manifestation divine et énergie éternelle. L'erreur de notre ami est celle de tous les religieux qui supposent l'âme absolument séparée du corps physique, quand toutes les manifestations psychophysiques découlent de l'influence spirituelle. Ah ouais, ça. Quel grand enseignement pour nous tous. Mhm. Ouais. Eh oui. Mm. Ça, c'est qu'un exemple là qu'il a utilisé sur le sexe, qui nous touche à tous, hein, Mhm. et que, voilà, qu'il puisse être mieux utilisé pour nous tous, cette énergie sexuelle, cette énergie de vie puisse être mieux utilisée pour nous tous, et que qu'on fasse attention à, voilà, ne pas abuser, à respecter l'autre, parce que s'il n'a pas le respect, s'il n'a pas une tentative d'amour, voilà, de considération par l'autre et pour l'autre, voilà, et il y a tout à voir avec la spiritualité. On- on- notre corps spirituel va réfléchir tout ça, refléter tout ça, on peut voir tout ça, et même si on ne voit pas pour les corps physiques, mais voilà, tout est lié. Notre âme, notre esprit, notre corps, hein, c'est lié. Et les Ouais, ça montre, manifestations. Ouais. ouais. Ça montre aussi, en tout cas, c'est qu'on puisse être attentif, hein, parce que quand on, on peut ressentir ces désirs et qui parfois peuvent être pas aussi dans le sens, je dirais, constructif, noble, important, hein, de la vie, et qu'on puisse avoir une sorte d'alerte, hein. Là, on voit qu'il est, le médium a eu des avertissements spirituels et je pense qu'on a toujours ouais, ce filtre qui nous dit vraiment, qui peut nous poser des questions, hein, qui nous interpelle, hein. Ça, c'est notre deuxième voix qui parle et qui est parfois de les entendre, hein, et de tenir compte, en tout cas. Ouais. Mais c'est pas moraliste, hein? C'est pas Mhm. dans le sens que on ne peut pas plus faire du sexe, on ne peut plus avoir des rapports sexuels, comment ça? Je fais quoi avec mon désir, ma volonté, mon envie et tout ça? Non. Oui, on peut, bien sûr qu'on peut. Et peut-être même, là, ça dépend j'allais dire, un peu, parce ils vont dire parfois d'éviter de faire un peu avant la réunion médiumnique au moins et tout. Ça dépend de la personne, je pense. Mm. Mhm. Si elle a assez d'énergie et tout, voilà, il faut après essayer de se concentrer un peu aussi et tout. Mais bon. Et la chose, c'est que ça demande une certaine moralité ou éthique dans l'usage du sexe. C'est ça. Eh oui. Donc, normalement, voilà, s'il a cette considération pour l'autre, c'est normalement c'est dans une réunion, relation plus stable. Oui, ça, c'est mieux, hein, ça, c'est mieux et voilà, c'est ça. Les relations équilibrées, dans une relation équilibrée. Mm. Voilà, on va demander à Aline de continuer, peut-être, Aline. Tu peux? Voilà, j'ai pris mon micro. Oui. De nouveaux mondes de pensée rayonnaient en mon être. Je commençais à sentir des définitions plus franches de ce qu'avaient été les terribles inconnus au chapitre de la pathogénie, au chapitre de la pathogénie en général. Pour expliquer, Je- pathogénie, c'est Pathogène. l'origine des maladies, hein? Donc, Mm. l'origine de toutes les maladies. C'est ça, il commence à réfléchir sur ça. je n'étais pas encore sorti de mon intraduisible étonnement que l'instructeur attira mon attention sur un homme qui s'essayait à la psychographie. Observez cet ami, me dit-il avec autorité. Ne sentez-vous pas une odeur caractéristique? Effectivement, autour de ce visage pâle, on pouvait apercevoir une atmosphère peu agréable. Le corps ressemblait à un tonneau de forme capricieuse, de l'intérieur duquel s'échappaient certaines vapeurs très légères
mais incessante. La difficulté qu'il éprouvait à soutenir sa pensée avec un calme relatif était perceptible. Il n'y avait aucun doute. Il devait boire de l'alcool régulièrement. J'ai profité de l'occasion pour noter ces singularités organiques. L'appareil gastro-intestinal paraissait totalement imbibé d'eau de vie, tandis que cette substance envahissait tous les recoins de l'estomac et, commençant à se faire sentir dans les parois de l'œsophage, elle manifestait son influence jusqu'au bol fécal. Le foie énorme m'effraya. De petites figures horripilantes se postaient, voraces, le long de la veine porte, luttant désespérément avec les éléments sanguins plus récents. Ah, je pense Toute que c'est de la- la veine aorte, peut-être, Oui. euh, artère. Mais ça va. C'est des ah veines oui, et des artères. Il est en train de dire que, Ouais, voilà, alors qu'ils se sont trompés, oui. selon les trucs, c'est long. Elle porte. Donc, désolée de te couper un peu, mais oui, bon, il n'y a pas de souci. on va voir Je- un autre cas d'un autre spirit qui est en train de s'essayer, de se donner à la psychographie et tout. Et là, dans ces cas-là, le monsieur, il boit de l'alcool régulièrement. Et là, on a la vision spirituelle d'André Louis qui voit qu'il y a des petites figures horripilantes qui se postent voraces le long de la veine et luttant désespérément avec les éléments sanguins plus récents. Voilà, donc, il décrit beaucoup de choses. Oui, oui, Myriam. La veine porte existe, hein. C'est bien la veine porte. Pardon, c'est moi qui... C'est parce que je crois que l'aorte, c'est une artère, non? Ouais. oui, une artère, il me semblait aussi, mais je n'étais pas sûre. Désolée. Non, c'est moi. Elle recueille le sang de l'estomac, du pancréas et de la rate et le fournit au foie. Ah, voilà, et oui, et oui, On on va finir mes deux seins, hein. Donc, vous... Non, non. Et vous voyez là que tout là, depuis oui, la bouche, on va dire, ou l'odeur d'abord, ils sentent l'odeur, hein, Eh oui. et aussi depuis la bouche jusqu'au anus, on va dire là, parce que le bol fécal, bon, jusque l'intestin au moins. Là, c'est l'intestin. Et Mm. le parcours est lié à ses habitudes, hein. Donc, toute la structure, on va changer de page. oui, toute la structure de l'organe se trouvait altérée. Ingurgitation terrible. Les lobes cylindriques modifiés abritaient des cellules malades et appauvries. La rate présentait d'étranges anomalies. Les alcooliques, précisa Alexandre avec une intonation grave, le détruisent lentement. Vous êtes en train d'examiner les anomalies mineures. Ce compagnon reste complètement perturbé au niveau de ses centres d'équilibre vital. Tout le système endocrinien a été atteint par l'action toxique. La moelle travaille inutilement pour améliorer les valeurs de la circulation. On va En vain, que faire ce morceau-là, s'il te plaît. Voilà, il décrit là tout qui est les organes qui sont altérés, Mm. terribles, ingurgitation, modifiée, qui abritait des cellules malades, appauvries, la rate avec des étranges anomalies, donc tous les organes là, Tout qui est pris. voilà. Et donc, ça, c'est un problème. Donc, il dit là, les alcooliques, ceux qui buvent comment? Boivent, ceux qui boivent de l'alcool régulièrement et qui détruisent lentement euh, le corps. Bon. Des anomalies mineures. Donc, il a d'autres majeures. Mm. Voilà. Il est complètement perturbé au niveau de ses centres d'équilibre vital. Tout le système endocrinien a été atteint par l'action toxique. Donc, tous les hormones et tout ça, voilà. La moelle épinière, hein, travaille inutilement pour améliorer les valeurs de la circulation. Voilà.
Donc, les cadres, il est compliqué. Ouais. Oui, Voilà. Bon, tu peux continuer, Aline, et finir un peu Oui, ça, et après, s'il te oui. plaît. En vain, les centres génitaux s'efforcent d'ordonner les fonctions qui leur sont particulières, car un taux d'alcool excessif entraîne des modifications débilitantes sur la chromatine elle-même. Vainement les reins travaillent à l'excrétion des éléments corrosifs, parce que l'action pernicieuse de la substance que nous étudions annule journellement un grand nombre de néphrons. Le pancréas corrompu ne s'occupe pas avec exactitude de la désintégration des aliments. Des larves destructrices exterminent les cellules hépatiques. OK. Du profond, Et pour oui, pas, donc, les cadres terribles, hein, compliqués, hein, et voilà, il va même atteindre la santé de cette personne. C'est pas que la psychographie qui est affectée. Donc, voilà, il ne reste pas non plus donc, il a les habitudes, on va dire, morales, on va dire, cet effort qu'on doit faire, mais aussi un effort, hein, de préserver la santé physique aussi, hein, de notre corps, parce que ça touche les spirituels aussi, et ça crée même des larves ah qui oui, cherchent cette, euh, cette énergie alcoolique. Et bon, là, sans compter les esprits qui aussi vont chercher ça. Il va parler probablement de ça. Si c'est la première fois que vous avez entendu parler de tout ça, de ces larves destructrices, des corpuscules et tout ça, dans le monde spirituel, psychique, hein, créé, Mm. je sais que ça peut causer d'abord, Perturbé. ouais, Mm. d'abord un étonnement ou d'abord, non, c'est pas vrai ça, c'est pas, on est en train de délirer et tout. Bon, en tout cas, réfléchissez que pour la santé au moins, il faut avoir cet équilibre pour ne pas trop abuser parce que le corps répond à ça. Et après, un jour, vous verrez si c'est vrai ou pas. Nous saurons, nous saurons. Mais là, Mm. voilà. Juste, je souligne que le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Donc, il affecte tout, hein, donc, tous les systèmes là, hein, endocriniens et aussi les reins et voilà. Et les hépatiques aussi. Oui, les- oui. ouais, voilà. Ah, c'est un sacré travail quand même, hein. Thomas, hein. oui, Donc, on continue un petit peu. De profondes oui. altérations. De profondes altérations modifient les dispositions de son système nerveux végétatif et s'il n'y avait pas les glandes sudoripares, la continuation de sa vie physique serait peut-être impossible. Donc, grâce à Dieu, qu'on peut Voilà, transpirer. c'est ça. On peut transpirer et éliminer les Éliminer, toxines. éliminer les toxines. Voilà. Mm, Sinon, vous ne pouvez même pas continuer vivant, hein, en vie mm. incarnée, hein. Mm. Oui, on élimine les toxines, c'est vrai, mais le Oui, mal reste quand même présent dans le corps parce que oui. là, on s'aperçoit qu'il touche quand même beaucoup d'organes Mm. et je pense qu'en plus, ça se fait insidieusement parce qu'on n'a pas forcément mal. On ne s'en aperçoit peut-être pas, mais là, lorsqu'on lit, euh, effectivement, En fait, ça. on dirait que pour être un bon psychographe, il fallait éliminer l'alcool de sa vie. Et Il oui, Ça. est c'est préparé à ça, faire. c'est ça. Eh oui. Voilà. Au moins, Oui. après, là, on ne sait pas la quantité, mais après, voilà. Donc, il faut faire attention à cette histoire de un verre de vin par jour. Est-ce que c'est bon pour la Mm, santé ou pas? Voilà. À réfléchir à tout ça. Ouais, chacun fait ce qu'il veut et Tout voilà. est dans l'équilibre. Mm. Tout est dans oui. l'équilibre. Réfléchissez à tout ça. Mais voilà, tu as bien dit, c'est que quelques toxines qui sont, ouais, éliminées et que la vie puisse Et oui. continuer jusqu'à un certain point. Parce qu'après, Voilà, c'est ça. ça peut être, c'est les suicides inconscients, on va dire, que Mm.
parce qu'on est en train de tuer notre corps avec un des petit habitudes feu. malsaines, dans ce cas. C'est ça. On puisse réfléchir à ce qu'on fait. Et bien sûr, il faut être au courant de tout ça. Il faut savoir que ça se passe comme ça. Hein. Bon, on a les recommandations de la médecine aussi hein, Oui, oui. pour d'autres choses. Mais là, c'est ce qui se passe au niveau psychique, niveau spirituel. Hein. Du corps et spirituel, du périsprit. Voilà, et je pense que tu peux que lire ça et après on va laisser les restes pour la semaine prochaine, je pense, parce que sauf si on peut. Ouais, on va. Attends. Aussi, sinon, la lecture est. Désolée, hein. Elle est un peu- Ah, mais c'est complet quand même, hein. Mm. C'est pas facile à lire, hein. Il faut quand même avoir fait un peu médecine, hein, pour comprendre. Il va parler de tout, Ouais. même manger de trop. Voilà, ouais. Ça c'est Mhm. après, hein, ça c'est après. Donc, Mm. on va laisser pour la semaine prochaine. On On va va y aller tout parler doucement. là du sexe et de l'alcool. Voilà, déjà, Manger déjà pas mal. trop. Bon, voilà. C'est où? Est-ce que j'ai. Non, j'ai. Et Et après, non? après, oui. Après, Après, Tu veux que Oui, ça va, finir oui. par ça c'était avec les là. c'est commentaires? là, ouais. Ouais. Oui, tu veux que je lise, c'est ça? Oui. Je ne parvenais pas à dissimuler mon admiration. Alexandre indiqua les points infirmes et éclaircit le sujet avec une sagesse et une simplicité si grandes que je ne pus occulter la stupéfaction qui s'emparait de moi. L'instructeur me plaça ensuite à côté d'une sympathique dame âgée. Après l'avoir attentivement examinée, il dit: Observez notre sœur. Elle est candidate au développement de la médiumnité par incorporation. Et là, on va s'arrêter, je pense. D'accord? Mhm. Si ça va pour vous. On va Ça va, laisser pour oui. la prochaine fois. Oui. Mhm. On va parler donc de la troisième candidate à la psychographie ou à l'incorporation, celle-là. Hein. Ouais. À la médiumnité, voilà. Et c'est pas pour prendre un exemple et dire, ah, mais là, celui-là, tu as vu ce qu'il fait, c'est pas bien. C'est pas ça. Il faut qu'on soit conscient de la situation. Nous tous, nous faisons des choses comme ça. Mais Oui. c'est pas l'alcool, c'est pas, ça peut être le sexe, ça peut être la nourriture, ça peut être d'autres choses. Et voilà, donc ça peut toucher plusieurs choses de notre vie. Là, c'est la médiumnité. Hein. Donc, comment on peut attendre d'avoir une bonne réponse de la psychographie et tout ça, la connexion avec les bons esprits, si on est en train de pas respecter le corps qui nous est donné hein, pour être euh, honoré hein, avec notre vie. Donc, qu'on puisse apprendre hein, à traiter mieux hein, notre corps et nous-mêmes et les autres. C'est que Ouais. ils observent ce qui se passe, hein, même si c'est pour beaucoup de gens, ça peut paraître bizarre, absurde. Hein, si on peut être comme André Louise, il est stupéfait avec ce qu'il voit. Hein. Donc, on vous lance que, ces idées-là, hein, pour qu'on puisse réfléchir. Et si c'est comme ça? Et si on a raison? Et si on n'est pas tort? Donc, Et on peut même aller plus loin. C'est quand on est face à un médium, si c'est un médium qui a tendance à boire ou à fumer, etc., eh ben, on peut se poser de bonnes questions quand même aussi, quand on lit ce texte. Ça peut peut-être nous aiguiller aussi. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que le, c'est comme si on voyait au microscope C'est ce ça, qui se l'intérieur. passe. C'est assez impressionnant avec les images et comment il décrit. Hein, on a un sentiment de voir quelque chose d'ailleurs. Matériellement, on utilise le microscope. Là, c'est comme si on mettait un microscope spirituel pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. C'est assez impressionnant, je trouve. Ça fait voyager
dans un monde invisible qu'on ne voit pas et c'est assez impressionnant. Tout à fait. Même si on a tous les connaissances, la connaissance là pour savoir chaque organe ou chaque dit et tout, mais bon, on peut se trouver un peu, hein, on peut chercher Mhm. sur Internet aussi. Ceux qui veulent être plus précis, C'est ça, oui. bien chercher sur Internet, même sachant que à l'époque, peut-être il y a des termes qui n'étaient pas, peut-être, qui ne sont plus utilisés, peut-être, mais à l'époque, ils étaient utilisés. Donc, Mhm. plusieurs termes sont restés. C'est vrai que c'est une traduction, c'est pas les textes originaux, c'est la traduction, et donc les traducteurs ont aussi cherché à mettre Peut-être. Mhm. et a bien fait la révision aussi. Et Mais c'est moi qui en fait la confusion entre apporte et aorte, mais bon, ça va. Oui, pardon. en même temps, on peut aussi se dire que comme on est vibratoire, eh ben, dans le corps, c'est exactement la même chose, hein. C'est par vibration, c'est par fluide, etc., que tout est interconnecté. Donc oui, hein, franchement, moi, tu vois, je peux le comprendre, ça. Ah là Donc, là. mm, Bon, qui, avec ça, on puisse réfléchir à nos habitudes c'est aussi ça. et, et pouvoir peut-être chercher à être plus euh, sain, à une vie plus saine de tous les côtés, on va dire, hein, des côtés Mm, spirituels et physiques aussi, organiques. Mm. C'est intéressant, les 7 péchés sont pas pour rien, hein, les péchés c'est ça. Mais en capitaux. même temps, on est une machine divine. Donc, il faut bien comprendre que si on lui met à l'intérieur des choses un peu chimiques, un peu, voilà, on détruit cette belle machine, ça c'est sûr. Oui, sachant que c'est pas que ça aussi, hein, c'est par rapport à ça, si c'était la luxure, si c'était la Mm. Oui, les vices. la Mm. chose de la vie, ça peut être, voilà, cette avidité sans aucun- aucune préoccupation avec l'autre, voilà, tout ça, il y a un rapport avec, il y a une interaction avec le spirituel, le psychique, et que, voilà, on n'est pas tout seul, hein, on a les bactéries, les bonnes et, et d'autres. Et puis se dire que de l'autre côté, ils sont en train de regarder pour voir si on est un bon élément pour la médiumnité ou pas, ça Ouais. le fait aussi, hein. Voilà, c'est ça. Mm. On est jugé, enfin jugé, non, mais voilà, ils savent déjà si va être capable de le faire ou pas. En fait, ils n'ont pas à nous juger et dire, allez, Non, ils c'est ne ça. jugent pas. Ouais, c'est parce que, mais c'est un fait qu'ils observent. Mais c'est comme ça et c'est pour ça que Mm. n'arrive pas. Ils cherchent les meilleurs éléments pour pouvoir justement avoir des bonnes connexions. Par contre, oui, ça c'est peut-être plus facile d'avoir la connexion médiumnique avec d'autres qui ont les mêmes intérêts, les mêmes Mm. affinités, hein. Et oui, Voilà. Et ça peut arriver facilement, cette connexion, hein. Et donc, qu'on fasse attention à ce qu'on désire, à ce qu'on demande, à ce qu'on mm. vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, non? Pas ce qu'on montre aux autres. Mais c'est pour ça que c'est important de faire cette euh, connaissance de soi. Être sincère avec nous-mêmes. Oui. Parce que si on se ment à soi-même, de l'autre côté, ils le savent déjà. Pardon, j'ai vu l'heure maintenant et Oui, c'est on 30. va finir. On va finir avec une prière et remerciant pour la lecture. Et on va continuer la semaine prochaine. Qui pourrait faire la prière aujourd'hui? Ben, c'est Eduardo qui l'a fait la semaine dernière. Peut la Si, faire, euh, s'il te si plaît. Aline veut la faire, ou sinon je la fais. Myriam, je pense. On n'a pas D'accord. entendu, ouais, on n'a pas entendu, mais allez, Myriam. Merci, Père Céleste, de nous apporter tous ces enseignements sur la médiumnité, que nous puissions tous ensemble comprendre ces phénomènes, cette capacité que l'on a en nous de pouvoir évoluer, de pouvoir évoluer en tant qu'esprit, et que la médiumnité aussi va évoluer en même temps que notre esprit pour que nous puissions travailler sur nous-mêmes et travailler sur les autres, apporter une aide
La médiumnité, c'est de l'amour en partage, que nous puissions comprendre par ce livre ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment on peut la travailler au mieux pour être beaucoup plus à même d'aider notre prochain et d'aider ceux qui en ont besoin. Que la médiumnité n'est pas un jeu, n'est pas futile, mais bien une aide que nous avons en nous et que nous pouvons travailler, que nous pouvons affiner et que de l'autre côté, nous pouvons nous dire que nous sommes toujours accompagnés et que par cet accompagnement, nous puissions nous élever encore et toujours un peu plus haut parce que cette aide est, c'est une aide qui est quand même considérable et nous ne devons pas passer à côté. Merci à nos mentors, merci aux esprits lumineux, merci aux guides qui sont toujours bienveillants avec nous, qui nous puissent nous donner toute cette compréhension du texte, de ces mots difficiles, que nous puissions continuer à comprendre et à chercher à comprendre aussi. Car la lecture est une chose, mais notre travail personnel en est une autre. Ne nous satisfaisons pas d'une lecture, mais continuons d'approfondir ce que nous voyons chaque semaine avec ce texte. Puissions-nous aujourd'hui tous ensemble élever nos pensées pour envoyer sur notre belle planète, par ces fluides et cette belle vibration, de l'amour, de la paix, du réconfort, sur tous ces pays qui sont en guerre et qui demandent notre aide, que nous puissions par notre volonté amener un baume salutaire pour essayer de les réconforter et d'amener cette lumière qui a tant de mal à pénétrer dans ces pays où règne la violence et la torture, que nous puissions être tous unis en frères et sœurs de la terre et du ciel, et que nous puissions continuer tous ensemble à grandir. Merci à tous et à la semaine prochaine. Amen. Amen. Merci beaucoup, Myriam, pour la belle. Merci Merci, à vous. Myriam. Merci, Myriam. Désolée, Thaïs, je n'ai pas appelé pour ta participation. On va laisser pour le mercredi prochain. Ouais, j'apprends. J'ai mal calculé, probablement. Mais bon, on essaie. Au revoir, les amis, et à bientôt, à mercredi À prochain. mercredi prochain avec les petits cœurs. Ah, Ciao, c'est ciao. Voilà, bien. ciao. Thaïs, tu veux la caméra. Euh, Au revoir. Au À la semaine revoir. prochaine. À la semaine au prochaine. revoir. Ah, au revoir. Au revoir.